Bonjour Manon Aubry. Bonjour. Bienvenue, merci d'être avec nous. C'est la grande interview CNews Europe 1. Vous êtes eurodéputé, la France insoumise. Emmanuel Macron n'a toujours pas nommé son 4e Premier ministre de l'année 2024. Déjà, comment est-ce que vous qualifiez la situation politique que l'on connaît actuellement en France ? Je pense que c'est une situation politique qui est absolument désastreuse. On a un président de la République qui n'a toujours pas compris le résultat des urnes, qui devait nommer un Premier ministre dans les 24 heures, puis dans les 48 heures. 8 jours après, on en est encore là. On en est à le traquer sur Flight Record entre la Pologne et la France pour savoir quand est-ce qu'il arrive. Et c'est une situation qui est absolument folle, alors que, franchement, on est peut-être à quelques minutes d'avoir le nom du Premier ministre. Mais moi, je peux vous le donner ce matin, le nom du Premier ministre. On le connaît. Il s'appelle Emmanuel Macron. Ce qu'Emmanuel Macron, c'est très clair. Il veut la poursuite de sa politique, et donc, au point où il en est, qu'il se nomme à Matignon et qu'il assume complètement. Quand il avait nommé Michel Barnier, ce n'était pas véritablement la poursuite de sa politique. Alors, je vous l'accorde, il avait nommé un Premier ministre qui était issu du plus petit groupe à l'Assemblée nationale, qui avait fait 5% des voix et qui, allait poursuivre sa politique. Il est là le nœud du problème. Le nœud du problème, c'est qu'on a un président de la République qui est retranché à l'Élysée, tel un forcené, qui refuse de reconnaître le résultat du scrutin, qui est plus solitaire et plus isolé que jamais, et qui refuse de finalement s'en remettre au sens même de la démocratie et qu'il a convoqué lui-même. Ces élections législatives, c'est lui qui les a demandées. Le nouveau Front populaire est arrivé en tête, mais non, comme par magie, on va prendre les mêmes et recommencer. Franchement, c'est lunaire. On va pas en reparler. Le nouveau Front populaire n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Oui, mais il est arrivé premier aux élections. En fait, si vous convoquez des élections et que vous avez un Premier ministre qui n'est pas issu du bloc politique qui est arrivé en tête, à quoi bon faire des élections ? À quoi bon se rendre aux urnes ? Vous voyez, il détruit l'idée même de démocratie. Et donc moi, je refuse que ce soit, on prend les mêmes et on recommence vraiment. Il perd 3 fois les élections et là, il se dit « Eureka, formidable, prenons les mêmes, recommençons exactement la même politique. » Il perd 3 fois les élections comme Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle. Alors, Jean-Luc Mélenchon, il a fait 22% à l'élection présidentielle, mais ça ne vous a pas échappé que là, c'est en fonction des élections législatives qu'on détermine le Premier ministre et qu'aux élections législatives, Emmanuel Macron a perdu. Donc on ne peut pas reprendre les mêmes pour recommencer la même politique dont plus personne ne veut. Mais rendez-vous compte à quel point Emmanuel Macron est détesté dans ce pays. Plus personne ne veut de lui. On voit bien que le problème, c'est lui. Il est temps qu'il s'en aille, qu'il parte, qu'on organise de nouvelles élections. On va parler de votre stratégie à la France insoumise. François Bayrou va être reçu dans une vingtaine de minutes, donc à 8h30 à l'Élysée. François Bayrou, c'est le centre. Est-ce que ça vous irait ? Écoutez, François Bayrou, c'est un des premiers soutiens d'Emmanuel Macron en 2017 à l'élection présidentielle. François Bayrou, il a été par ailleurs commissaire au plan. On ne sait pas très bien ce qu'il a fait comme commissaire au plan, mais il est l'incarnation même du macronisme. Et donc, comment se fait-il que quand Emmanuel Macron perd l'élection, il veuille à tout prix nous imposer la continuité de sa propre politique? Vous voyez bien que ça ne marche pas. Donc, vous ne voulez pas de François Bayrou, vous ne voulez pas de Bernard Cazeneuve, vous ne voulez pas de Jean-Yves Le Drian, qui sont centre et gauche. Mais Roland Lescure, vous n'en voulez pas non plus. Que des macronistes. Il y a quand même un problème. Vous ne voulez pas de LR. En fait, vous voulez personne. Non, je veux la démocratie, Romain Desarts. Et la démocratie, c'est quand on va aux urnes, on respecte le résultat du scrutin. Et le résultat de ce scrutin, c'est que le nouveau Front populaire est arrivé en tête. Je sais que ça déplaît un certain nombre de gens, mais je vous dirais exactement la même chose si c'était un républicain qui était arrivé en tête. Et d'ailleurs, je vous mets au défi. Donc vous voyez qui à Matignon Si le Rassemblement national était arrivé en tête, on nous aurait dit que ce serait Jordan Bardella. Ça serait Jean-Luc Mélenchon à Matignon ? Non, c'est un candidat issu du nouveau Front populaire. Et il se trouve que le nouveau Front populaire avait proposé ensemble un nom, celui de Lucie Castet, pour ensuite travailler avec l'Assemblée nationale, nous l'avions dit dès le début, sans utiliser de 49.3, sans brutaliser. Expérience ministérielle, vous saviez très bien que ça ne pouvait pas passer. Donc vous présentez un nom et vous savez dès le début que c'était inacceptable. Vous avez vu ce sondage sur ce qu'attendent les Français pour la nomination du Premier ministre? Ils attendent en priorité quelqu'un qui est issu de la société civile et quelqu'un qui est issu du nouveau Front populaire. Il se trouve que Lucie Castet est issue du nouveau Front populaire et est issue de la société civile. Oui, c'était le meilleur profil, mais je veux dire, c'est pas juste de la politicaille, c'est pas que pour respecter la démocratie.
Pourquoi il nous faut un Premier ministre issu du nouveau Front populaire? Si on veut abroger la réforme des retraites, Romain Desarmes, seul le nouveau Front populaire le fera. Si l'on veut augmenter le salaire minimum, si l'on veut faire face à le drame social qui est en train de courir à travers le pays, la multiplication des suppressions d'emplois, si l'on veut faire face à l'Union européenne sur l'accord de libre-échange avec le Mercosur, et j'en profite pour dire à votre antenne que nous déposons aussi une motion de censure à l'échelon européen contre la Commission européenne de von der Leyen qui passe en force sur cet accord de libre-échange, il nous faut un Premier ministre issu du nouveau Front populaire, à la fois pour respecter la démocratie, mais aussi pour changer la vie de millions de Françaises et de Français. J'ai le sentiment que Jean-Luc Mélenchon veut surtout pas qu'une solution soit trouvée. Il veut cette présidentielle anticipée dont vous parlez. Je viens de vous proposer une solution oui. à l'instant quand même. Si des présidentielles anticipées avaient lieu dans un sondage de l'IFOP, c'est Marine Le Pen qui arriverait en tête, jusqu'à 38% des voix. Gabriel Attal, deuxième position avec 20%. Jean-Luc Mélenchon, 12%. Vous vous rendez compte que si la présidentielle avait lieu dans quelques semaines, quelques mois, vous ne seriez pas plus avancé, hein? Romain Desarmes, vous vous souvenez des sondages pour les élections législatives? Vous allez dire que les sondages mentent et se trompent? Je ne dis pas qu'ils mentent, je prends des faits. Les élections législatives, il y a eu 27 sondages dans l'entre-deux tours. 100% de ces 27 sondages, donc les 27 sondages sur 27, donnaient le Rassemblement national en tête. Est-ce que le Rassemblement national est arrivé en tête des élections législatives? Donc vous dites que la réponse est non. Non. Donc les sondages, c'est... quand ils sont bons, on y croit. Quand ils ne sont pas bons, on y croit moins. Je dis juste une chose, c'est que les sondages se sont allègrement trompés. Et par ailleurs, si vous voulez prendre l'échelon présidentiel, pour les dernières élections présidentielles, Jean-Luc Mélenchon a démarré sa campagne à 8%. Quel a été son score final? 22%. Par ailleurs, Marine Le Pen a démarré sa campagne avec un score bien plus élevé que celui qu'elle a fait au final. Donc, vous voyez, rien n'est joué pour l'élection présidentielle. Et pourquoi nous plaidons pour une élection présidentielle? Pas pour le loisir de faire une nouvelle campagne présidentielle. Je dois vous dire, quand on est des militants politiques, on a fait pas mal de campagnes ces derniers temps, on en a pas mal dans les pattes. Mais quand vous avez une situation de blocage politique, quand le président de la République refuse de reconnaître ce qu'il se passe, les équilibres politiques de l'Assemblée nationale, quand il s'entête de cette manière-là, vous voyez bien que le problème aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron lui-même. Et quand vous avez une situation de blocage, quand on est des démocrates, le meilleur moyen, c'est de s'en remettre aux électrices et aux électeurs. Et vous me réinviterez ensuite pour analyser les résultats et on verra si j'avais raison. La grande interview CNews Europe 1 avec Manon Aubry, eurodéputée France Insoumise. Olivier Faure, le patron du PS, a des mots durs à l'endroit de Jean-Luc Mélenchon. Plus Jean-Luc Mélenchon crie, moins on l'entend. Il estime que LFI affaiblit la gauche. Le divorce est acté entre LFI et le PS ? Écoutez, moi j'ai le sentiment que plus le Parti socialiste parle, moins on le comprend. Donc la réponse est oui, le divorce est acté. Non, j'y arrive. Oui. D'abord sur le Parti socialiste. Pourquoi je vous dis ça? Parce que d'un plateau à l'autre, on a un peu du mal à comprendre quelle est la position du Parti socialiste. Un jour, il participe à la mascarade organisée par le président de la République, des consultations, de l'accord de non-censure, je ne sais pas quoi. Le jour d'après, ils nous disent « finalement, on ne veut pas vraiment gouverner avec les macronistes ». Qu'est-ce qu'on fait, nous, à la France Insoumise? On essaie d'être fidèle au mandat qui nous a été donné. Ce mandat, c'est le programme du nouveau Front populaire. Donc oui, on ne participera pas à la poursuite de la politique d'Emmanuel Macron. On parlait à l'instant avec peut-être un Premier ministre qui pourrait être François Bayrou. Et moi, j'en appelle les socialistes à revenir à la maison, revenir à la raison pour que finalement, on reste fidèle à ce qui a fait notre force, à l'espoir immense qui était né au mois de juillet dernier. Moi, je me souviens d'une campagne qui a été enthousiaste, de plein de nouvelles personnes qui ont voté et qui ont espéré avec le nouveau Front populaire. Et je veux dire que quoi qu'il arrive, ce nouveau Front populaire se poursuivra. Manon Aubry, on va changer de sujet. Voulez-vous parler d'un sujet de santé? La Haute Autorité de Santé souhaite rendre gratuit l'accès au changement de sexe en France dès 16 ans. C'est une information de nos confrères du Figaro de ce matin. Le cadrage de cette proposition est exclusivement fait par des membres qui sont plutôt favorables à la théorie du genre et au changement de sexe. Quelle est votre position ? Moi, je pense que c'est utile et nécessaire. Je sais pas si... De rembourser par la sécurité sociale le changement de sexe en France dès 16 ans. Est-ce que vous savez qu'en France, les personnes transgenres se suicident 8 fois plus que la moyenne des Françaises et des Français? Et pour toutes celles et tous ceux qui sont
la cible est attaquée du matin au soir, souvent par l'extrême droite, qui s'en prennent aux personnes transgenres comme si elles avaient choisi de ne pas naître dans le corps qui Excusez-moi, est le sien. les agressions d'homosexuels en France et de personnes transgenres, je suis confus, madame, hein, elles viennent assez peu de gens d'extrême droite. Elles viennent également d'autres personnes, elles sont extrêmement nombreuses, et vous savez comme moi, et ça arrive d'ailleurs à votre antenne, que l'extrême droite les prenne pour cible. Et moi, ce que je veux dire, c'est que on est aujourd'hui dans un pays où la majorité sexuelle, il y a des quartiers en France où les homosexuels ne peuvent pas. La majorité sexuelle est à 16 ans. À 16 ans, on peut décider librement de ses actes sexuels, et on est responsable devant la loi, mais on ne peut pas décider de son genre. Oui. Donc il y a un paradoxe là, et moi oui, je suis favorable à ce qu'on puisse choisir librement dans quel corps on veut vivre. Et le remboursement dès 16 ans avec le retrait de l'autorité parentale également, si les parents ne sont pas d'accord, avec une procédure qui pourra aller jusqu'au retrait de l'autorité parentale. Je vous le redis, pourquoi de nouveau vous auriez la majorité sexuelle à 16 ans, c'est-à-dire que vous décidez sans l'autorisation de vos parents, mais vous n'auriez pas la majorité en ce qui concerne le choix de votre genre. Il y a un paradoxe là, et je pense que cette proposition permet de le résoudre. Manon Aubry, je voulais également vous parler d'un rapport publié par la Gendarmerie nationale qui stipule que la drogue se répand de plus en plus à la campagne. Ce n'est plus uniquement dans les cités dangereuses, dans les quartiers dangereux, mais également dans les petites villes. C'est un drame. Oui, c'est un fléau, c'est un drame. C'est un drame pour nos jeunes, c'est un drame pour notre société, c'est un drame pour les forces de l'ordre qui se retrouvent essentiellement aussi à gérer au quotidien. Et face à l'utilisation de plus en plus répandue de la drogue, il faut une stratégie globale, une stratégie d'accompagnement des personnes qui sont dépendantes de la drogue, une stratégie pour démanteler l'ensemble des réseaux. Et donc pour ça, il faut des moyens pour les forces de l'ordre, il faut des moyens aussi pour démanteler en amont, des moyens pour le contrôle aux frontières, des denrées qui peuvent être échangées. Donc ça veut dire avoir une stratégie complète. Mais je ne suis pas surprise d'apprendre, je veux dire, tout le monde voit ce qui se passe dans notre pays, je ne suis pas surprise d'apprendre que la drogue se répand partout dans notre pays, quel qu'en soit le lieu. Qu'est-ce qu'on a fait pour en arriver là ? On a fait pas mal d'erreurs sans doute. Je pense que dans les erreurs qui ont été commises, c'est celle de ne pas prendre suffisamment sérieusement les réseaux de grand banditisme pour les démanteler, et celle de ne pas prendre suffisamment au sérieux aussi la prévention. Je vous le disais, si vous voulez vous attaquer au réseau, il faut s'attaquer au début du réseau, et puis il faut accompagner au bout du réseau celles et ceux qui sont dépendants de la drogue. Donc c'est tout ça qu'il faut réussir à mettre en place avec une stratégie nationale. Est-ce qu'il ne faut pas beaucoup plus de sévérité, la fin du laxisme, mettre en prison les trafiquants, également sanctionner les consommateurs? Alors, sur les trafiquants, vous avez raison, et c'est pour ça qu'il faut davantage de moyens pour pouvoir démanteler ces réseaux. En ce qui concerne la répression vis-à-vis des consommateurs, on est en Europe, la France, le pays qui a le système répressif le plus dur vis-à-vis des consommateurs. Et pour autant, on est par exemple le premier pays consommateur de cannabis. Donc vous voyez là qu'il y a un paradoxe, et cette politique tout répression ne fonctionne pas. Donc peut-être qu'on pourrait s'interroger un petit peu sur les échecs de cette politique-là et changer de braquet à la fois sur le démantelage des réseaux et sur l'accompagnement et la prévention pour faire en sorte qu'en effet les gens ne tombent pas dans la drogue, parce que c'est évidemment un fléau. Pourquoi la gauche s'est désintéressée des questions de sécurité pendant si longtemps, en parlant d'un sentiment de sécurité? On s'en souvient, il y a 30 ans, vous savez, avec Lionel Jospin. Moi j'ai 34 ans, donc je ne faisais pas vraiment de politique quand j'avais 4 ans. Mais... Il y a un rapport du ministère de l'Intérieur là, qui est publié et qui parle de l'exaspération des Français en matière d'insécurité. Une exaspération qui grimpe. Alors, d'abord, c'est pas vrai de dire que la gauche ne s'intéresse pas aux questions de sécurité. Nous, à la France Insoumise, on a même un livret spécifique avec des propositions spécifiques sur la sécurité. Je peux vous en faire un certain nombre. Sur les questions de sécurité, je pense qu'une des erreurs a été de supprimer la police de proximité, qui permet de créer un lien au quotidien avec les forces de l'ordre et d'avoir précisément une présence des forces de l'ordre au quotidien dans des quartiers qui sont devenus parfois des quartiers de non-droit. Et c'est important de recréer des liens humains pour ne pas abandonner des quartiers. Et je suis sûre qu'il y a plein de gens qui nous écoutent ce matin et qui se disent « Mais moi, je vis dans des quartiers abandonnés de la République, tant d'un point de vue sécurité, mais aussi d'un point de vue service public. » Quand vous n'avez ni police de proximité, mais ni service public, ni poste, des écoles à l'abandon, des services de santé à l'abandon, oui, vous sentez que vous faites partie
d'une espèce de forme de périphérie de la République. Et en France, on ne peut tolérer de périphérie de la République. Je veux dire à tous ces gens-là qui font pleinement partie de la République et que jamais on ne devra les abandonner. Manon Aubry, une dernière question sur le Mercosur. Depuis la Pologne, hier, le chef de l'État a une nouvelle fois martelé qu'il était opposé à l'accord du Mercosur en l'état. Vous lui faites confiance ? Non, je lui fais absolument pas confiance pour une simple et bonne raison, c'est qu'il est président de la République depuis 7 ans, qu'il aurait pu demander la suspension et l'arrêt du mandat de négociation, qu'il n'a rien fait. Et je veux lancer l'alerte solennellement à votre antenne. La Commission européenne est en train de passer en force. Elle nous a refusé l'accès aux documents de négociation. Je suis la première vice-présidente de la Commission des affaires commerciales au Parlement européen et la Commission européenne, pendant toutes les négociations, ne nous a pas tenus au courant, nous a refusé l'accès aux documents. Souhaite passer en force aussi en contournant le vote des parlements nationaux pour toutes ces raisons, parce que cet accord va tuer l'agriculture européenne, tuer notre santé et tuer aussi la planète. Je dépose avec mon groupe une motion de censure contre la Commission européenne. J'interpelle tous les autres députés européens qui font beaucoup de bruit sur l'accord de libre-échange avec le Mercosur. Ce sera un moment de vérité. Vont-ils soutenir cette motion de censure ? Regardez, en France, on a réussi à faire tomber Michel Barnier et son gouvernement. Eh bien, maintenant, on va faire tomber cette Commission européenne qui nous impose un accord de libre-échange qui va tuer notre agriculture et que moi, je refuse. Charge aux autres de nous suivre. C'était la grande interview CNews Europe 1 de Manon Aubry. Merci à vous, Manon Aubry. Bonne journée, à bientôt.